Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Appeler les choses en existence ». Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces accels qui suivront ce message pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Appeler les choses en existence. Vous savez, très chers téléspectateurs, tout chrétien doit savoir que Dieu lui a doté ses capacités. Tout chrétien doit savoir cela. Nous avons en nous la puissance de Dieu. Nous devons prendre conscience de cela. Dieu nous a doté sa puissance. Que nous dit l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir a été donné à Christ. Dieu a donné tout pouvoir. Dans la version originale, c'est le mot autorité. Dieu a donné toute autorité
À Jésus-Christ, tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée. Et cette autorité-là, Christ l'a donnée à l'Église. C'est-à-dire Dieu donne l'autorité à Jésus-Christ et Jésus-Christ donne cette autorité-là à l'Église. Éphésiens chapitre 1. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Je relis. En les ressuscitant d'entre les morts, et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et de toute autorité et puissance et domination et de tout nom qui se nomme non seulement dans les siècles, dans ce siècle, mais aussi dans les siècles qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Et il a donné pour être chef sur toutes choses à l'ensemble qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout à tous. Jésus-Christ nous a donné la plénitude. Il a donné cette plénitude à l'Église. Je vais relire. Verset 20. Je commence ici. Je peux commencer même au verset 19. Je commence au verset 19, j'ai la version Darby. Et quelle est l'excellence grandeur de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'opération de la puissance de sa force, qu'il a opéré dans le Christ en le restant d'entre les morts. Et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, et toute autorité, et puissance, et domination, et de tout nom qui se nomme non seulement dans les siècles, dans ces siècles, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Et il a donné pour être chef sur toutes choses à l'ensemble qui est son corps, la plénitude. Je reprends. Et il a donné pour être sur toutes choses à l'ensemble qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout à tous. Dieu nous a donné la plénitude. C'est-à-dire la plénitude de Dieu se trouve dans l'Église. Tout chrétien doit savoir qu'en lui, il a l'autorité de Dieu. Dieu a donné son autorité à Jésus et Jésus l'a donné à l'Église. Tu dois utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu dois utiliser la puissance que Dieu t'a donnée. Romains chapitre 4, verset 17. Nous allons voir l'autorité de Dieu, ce que ça fait, ou le pouvoir de Dieu, ce que ça fait.
Romains 4, 7. Romains 4, 17. Lequel est le Père de nous tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père de plusieurs nations devant Dieu qu'il a créé, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu qui appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça, c'est la foi de Dieu. Dieu qui appelle des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu a appelé les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient par sa puissance. La lumière n'existait pas. Mais Dieu a appelé la lumière comme si la lumière existait. Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière comme s'il y avait déjà la séparation. Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Appeler les choses en existence. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu en Christ, tu dois savoir que Dieu t'a doté son autorité et tu as le pouvoir d'appeler les choses qui ne sont pas dans ta vie pour que ces choses existent. Je reprends. Dieu t'a donné son autorité. Et dans l'autorité que Dieu t'a donnée, tu as la capacité d'appeler les choses qui ne sont pas dans le présent dans ta vie pour que ces choses existent dans ta vie. Tu as les armes entre tes mains, mais tu ignores ces armes que Dieu t'a données. Tu as de l'autorité que Dieu t'a donnée, mais tu ignores que tu as cette autorité. Tu es en train de courir à gauche, à droite. Tu es toujours derrière les prophètes. Tu es toujours derrière les pasteurs. Oui, ce n'est pas mauvais de consulter ton pasteur. Oui, ce n'est pas mauvais de consulter ton prophète. Mais tu dois savoir que Dieu t'a doté son autorité. Nous, notre objectif est de te réveiller, de te faire comprendre que Dieu t'a doté
de son autorité. Tu peux fonctionner dans le surnaturel. Un chrétien est un surnaturel. Les chrétiens sont des gens surnaturels. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne vivent pas par la vie. Les chrétiens vivent par la foi. Les chrétiens vivent par rapport à la parole de Dieu. Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et ce Dieu-là t'a doté de sa plénitude. Dieu-là t'a doté de sa puissance. Qui a le pouvoir d'appeler les choses qui ne sont pas dans ta vie pour que ces choses existent dans ta vie. Tu as besoin de la foi de Dieu. Dieu a créé le monde par la foi. J'ai dit Dieu a créé le monde par la foi. C'est ça la foi. Appeler les choses qui ne sont pas comme si ces choses existaient. Je n'ai pas l'argent, mais je crois que j'ai l'argent. Et comme je crois que j'ai l'argent, je verrai l'argent dans ma vie. Tu es malade, tu dois croire d'abord que tu es en bonne santé pendant que tu es malade. Comme tu crois que tu es en bonne santé, tu verras la bonne santé s'accomplir dans ma vie, dans ta vie. C'est ça la foi de Dieu. Les médecins t'ont dit que c'est impossible pour toi. Et tu dois dire non. C'est possible. Comme tu crois que c'est possible, tu verras cette possibilité se manifester dans ta vie. C'est ça la foi de Dieu. Marc 11, 19 à 24. Marc 11, 19 à 24. Et quand le soir fut venu, il est sorti de la ville. Et le matin, comme il passait, ils virent les figuiers sèches depuis les racines. Et Pierre se ressouvenant de ce qui s'est passé, lui dit, Rabbi, voici le figuier que tu as maudit est sec. Et Jésus répondant leur dit, ayez la foi en Dieu. Cette traduction n'est pas correcte. Ce n'est pas ayez la foi en Dieu, c'est ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ce sont les traducteurs qui l'ont mis en ayez la foi en Dieu. Non, c'est ayez la foi de Dieu. Or, la foi de Dieu, c'est quoi? C'est appeler les choses qui ne sont pas comme si ces choses existaient. Ça, c'est la foi de Dieu. Jésus-Christ voit un figuier. Jésus maudit les figuiers parce qu'il n'y avait pas de fruits.
il est maudit. Et quand Jésus avait maudit les figuiers étaient toujours normales. Les figuiers étaient toujours verdoyants. Les figuiers avaient toujours la bonne santé. Les figuiers étaient en bon état. Et ils sont partis. À leur retour, Pierre constate que le figuier est devenu sec. Pierre dit, mais Rabbi, regardez le figuier que tu avais maudit est devenu sec. Pendant que quand nous avions passé ici, les figuiers n'étaient pas secs. Jésus répondit à Pierre, ayez la foi de Dieu. Appelle les choses en existence dans ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux que veux-tu réaliser dans ta vie? Quelles sont ces choses que tu veux pour se réaliser dans ta vie? Appelle ces choses en existence. Tu as le pouvoir de Dieu, tu as de l'autorité de Dieu. Appelle ces choses en existence dans ta vie. Ayez la foi de Dieu. Jésus maudit les figuiers. Mais les figuiers étaient toujours en bon état. Les gens voient cela comme si c'est de la blague. Ils sont partis. Au retour, ils ont vu les figuiers devenir secs. La foi de Dieu, c'est appeler des choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Tu es en Christ. Tu as le pouvoir d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles existaient dans ta vie. Tu as le pouvoir d'appeler les choses qui ne sont pas dans ta vie pour que ces choses existent. Tu es en Christ. Appelle les choses que tu veux voir dans ta vie. Il n'est pas approprié que tu vois la pauvreté dans ta vie. Il n'est pas approprié que tu vois les malheurs dans ta vie. Il n'est pas approprié pour que tu vois les échecs dans ta vie. Il n'est pas approprié pour que tu vives dans la galère dans ta vie. Ce n'est pas toi. Tu es enfant de Dieu. Tu as de l'autorité d'appeler à l'existence les choses qui ne le sont pas. Ne vois pas la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui. Que la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui ne te décourage pas. Ayez la foi de Dieu. Dieu n'était pas découragé lorsque la terre était devenue informe et vide. Il a recréé la terre. Vous savez, la terre d'où nous habitons, est une terre recréée. Est-ce que vous savez cela? Nous n'habitons pas dans un monde créé, mais nous habitons dans un monde recréé. Parce que ce monde a été créé d'abord dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Chapitre 2, la terre devint. Le verbe haya
devenir. Vous savez, un jour j'en parlerai encore sur la création. La terre devint informe et vide. Et Dieu recrée encore le monde. Il a créé le monde et il a recréé le monde. Pourquoi il a recréé le monde? J'en parlerai un jour. Tu as le pouvoir d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Appelle la bonne santé dans ta vie. Appelle la réussite dans ta vie. Appelle l'excellence dans ta vie. Appelle la victoire dans ta vie. Appelle les triomphes dans ta vie. Appelle les succès dans ta vie. Appelle la protection de Dieu dans ta vie. Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité. Tu es malade, appelle la bonne santé. Proclame la bonne santé. Dis la bonne santé vient dans ma vie. La bonne santé qui est dans mon corps. La bonne santé qui est dans mes os. La bonne santé qui est dans mes muscles. La bonne santé qui est dans mes nerfs. La bonne santé qui est dans mon sang. Appelle la bonne santé. Appelle la réussite. Et lorsque tu appelles quelque chose que tu veux voir dans ta vie, il faut l'appeler chaque jour. Il ne faut pas abandonner. Même si tu ne vois rien qui se fait, n'abandonne pas. Continue toujours. Il ne faut pas abandonner. Oh, ça fait une semaine que je suis en train de dire la même chose, mais je ne vois rien. Ça, c'est la manque de la foi. Le juste vivra par la foi. Vous savez combien de jours Dieu a fait pour créer le monde? La Bible nous dit il y a eu un soir et fut le premier jour. S'il faut comparer les temps juifs ou l'ère juif et les romains, c'est vraiment différent. Parce que selon les juifs, l'ère finit à 6 heures. Ça signifie 18 heures. « 12 heures selon les Juifs, 24 heures selon les Romains. Prenons l'exemple de les Romains. Dieu a créé le monde pendant 24 heures. Je donne un exemple. Pendant 24 heures, c'est-à-dire pendant 24 heures, Dieu disait toujours que la lumière soit, 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 que la lumière soit. Dieu n'avait pas abandonné. Mais pendant que Dieu appelait la lumière, il y avait toujours les ténèbres. Il y avait toujours les ténèbres. Mais Dieu n'avait pas abandonné. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Il y avait toujours les ténèbres. Mais quand la lumière fit, la Bible nous dit, il y a eu un soir. Et c'était le premier jour. Lorsque tu appelles quelque chose dans ta vie, il ne faut pas abandonner. Tu dois persévérer et tu dois croire
à cela. Appelle la bonne santé dans ta vie. Appelle les succès dans ta vie. Confesse la victoire dans ta vie. Et tu verras ces choses se réaliser dans ta vie. Ne soyez pas distraits. Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Que nous dit la parole de Dieu dans le livre des rois? 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Il y avait la confusion en Israël. Élie dit, il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus de pluie en Israël. Lisons 1 Roi. Élie dit, il n'y aura plus les pluies en Israël. Il n'y aura plus la pluie. La pluie ne tombera plus en Israël. Élie a fermé la pluie. Je vais vous faire voir une chose. Et Élie le Tishbite, d'entre les habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, qu'il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Le prophète Élisée dit au roi Akab, et il n'y aura plus la pluie cette année. Rien. Mais lisons maintenant le verset 7. Et il arriva au bout de quelque temps que les torrents sécha, car il n'y avait pas de pluie dans le pays. Mais c'est très important. Il arriva au bout de quelque temps. Ça signifie lorsque Élie avait dit il n'y aura plus la pluie en Israël, la pluie continuait toujours à tomber. Moi je pense que les gens qui étaient à l'époque d'Élie disaient au roi Akab, oh non, Élie c'est un aventurier. Il a dit que la pluie ne tombera plus, mais tu ne vois pas la pluie tomber. La Bible dit au bout de quelques mois, parce que la pluie continue toujours à tomber. Mais comme Élie opérait dans la foi de Dieu, la pluie ne tomba plus en Israël. Au bout. Oh, c'est très important. Il arriva au bout de quelques temps. Il y aura aussi au bout de quelques temps dans ta vie, tu verras ce que tu appelles se réaliser dans ta vie. Tu verras au bout de quelques temps la bonne santé se réaliser dans ta vie. Tu verras au bout de quelques temps la prospérité se manifester dans ta vie. Tu verras au bout de quelques temps la grandeur viendra dans ta vie. Tu verras au bout de quelques temps les choses changeront dans ta vie. Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Waouh! La foi de Dieu, c'est appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Opère dans la foi de Dieu. Il ne faut pas être rationnel. Les chrétiens sont des gens surnaturels. Les chrétiens ne sont pas des gens ordinaires. Les chrétiens sont des gens qui vivent dans le surnaturel. Ayez la foi de Dieu. Rien ne marche dans ta vie. Tu vois rien
s'accomplir dans ta vie. Opère-toi dans la foi de Dieu. Dieu t'a donné son autorité. Opère dans sa foi. Ayez la foi de Dieu. Tu veux trouver du boulot. Pour le moment, tu ne le trouves pas. Commence à appeler le boulot dans ta vie. Commence à appeler le travail dans ta vie. Je travaille au nom de Jésus. Je travaille au nom de Dieu pendant que tu ne travailles pas. J'ai trouvé un bon boulot. J'ai trouvé un bon boulot. J'ai trouvé un bon travail. Je travaille déjà. J'ai trouvé un... C'est la folie. Mais c'est ça, opérer dans le surnaturel. Appeler les choses qui ne sont pas comme si ces choses existaient. Oh, je travaille. J'ai trouvé un bon boulot. Éternel Dieu, merci parce que j'ai trouvé un bon boulot. Éternel Dieu, merci parce que je travaille déjà. Ça, c'est la foi de Dieu. Fais ce genre de prière. Appeler les choses en existence comme si ces choses existaient. Et quand tu fais ce genre de proclamation, les jours d'après, va chercher le boulot. Si tu ne trouves pas, ne te décourage pas. Continue toujours à proclamer. Ça peut faire 1 mois, ça peut faire 2 mois, ça peut faire 3 mois, mais il y aura toujours les bouts au bout de quelques moments. Il y aura toujours au fil, il y aura toujours un temps. Tu verras ces choses-là exister dans ta vie. La foi de Dieu. Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça, c'est la foi de Dieu. Tu es en Christ, tu dois prendre conscience de cela, que Dieu t'a doté de son autorité. Jean chapitre 14, verset 13. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez viendra à l'existence. Tu es en Christ. La parole de Dieu est en toi. Tout ce que tu appelleras en existence viendra à l'existence. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, ce n'est pas il vous sera accordé, c'est mal traduit. Viendra à l'existence. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi, tout ce que tu appelleras viendra à l'existence. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Ayez la foi de Dieu. Ce n'est pas ayez la foi en Dieu, c'est mal traduit. Ayez la foi de Dieu. Or, la foi de Dieu, c'est appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et la parole de Dieu nous dit, nous devons avoir cette foi. Dieu dit à Thomas, Thomas, heureux l'homme qui croit sans voir. Ça, c'est la foi de Dieu. Je n'ai pas encore vu le succès, mais je crois.
que j'ai le succès. Je n'ai pas encore vu la réussite, mais je crois que j'ai la réussite. On ne m'a pas encore répondu, mais je crois j'ai eu une réponse favorable. La foi de Dieu. Tu dois prendre conscience de cela. Utilise l'autorité que Dieu t'a donnée. Utilise le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du royaume. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le béni de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le temple de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la tête mais non la queue. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit, c'est maudit lui-même. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a comblé de l'abondance de la grâce. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race royale. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi sacrificateur. Tu es dans l'ordre de Melchizedek. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la vie éternelle en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tel qu'il est, tel que tu es dans ce monde, tu n'es pas n'importe qui. La Bible nous dit, Dieu a répandu son amour en nous par le Saint-Esprit. Nous avons en nous l'amour de Dieu. Tu as l'amour de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Opère dans la foi de Dieu. Tu dois opérer dans la foi de Dieu. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos. Que Dieu vous bénisse.